Donc jusqu'à présent, nous avons vu ensemble ce qu'étaient les équilibres chimiques, les bases thermodynamiques de ces affaires. Ensuite, on a vu, et pour moi, c'est le type de réaction les plus importantes, les réactions d'oxydoréduction. Ensuite, on a fait quelques rappels sur les réactions acide-base dans l'eau, acide-base selon Bronsted. Et on a compris ensemble ce qu'étaient les phénomènes de précipitation. Donc on va combiner toutes ces connaissances pour établir ce qu'on appelle des diagrammes potentiels pH. Et le premier challenge pour moi, c'est d'essayer de vous expliquer à quoi ça sert, le diagramme potentiel pH, pour que vous ayez une motivation minimale à savoir les construire. Alors une manière d'expliquer ça est la suivante. Prenons un élément habituel, le fer. Il y en a partout, hein. Cette chaise est faite avec du bois, du bois compressé, collé, etc. Et la structure est essentiellement en fer. Un fer avec un peu de carbone, on appelle ça des aciers. Mais ça, c'est un détail. Globalement, c'est du fer. Le fer, il y en a un peu partout, et donc dans la nature. Et ce fer, dans notre biosphère, eh bien souvent, il rencontre l'eau. L'eau comme solvant. Vous me suivez toujours ? Donc dans cette biosphère, imaginons que vous laissiez tomber un clou en fer. Eh bien, ce clou, si vous le mettez dans une eau, dans de l'eau très pure, et que dans cette eau, il n'y a ni oxydant particulier, ni réducteur particulier, autre que le proton, vous savez que dans l'eau, potentiellement le proton, H+, est un oxydant, okay, et O2- est un réducteur, mais on va considérer que ceux-là n'ont pas d'action sur le fer. Si vous mettez un clou en fer pur dans l'eau, eh bien, il ne se passe rien de particulier pour l'élément fer au degré d'oxydation 0. Et effectivement, si vous regardez maintenant l'évolution éventuelle de cet élément fer au degré d'oxydation 0 en fonction du pH, parce que ça, on peut le modifier dans l'eau. Vous savez qu'on peut aller de pH égale 0, qui correspond à une concentration en H3O+, d'une mol par litre, jusqu'à un pH 14, qui correspond à une concentration en H3O+, de 10-14 mol par litre. Ben, si vous changez le pH autour de ce fer-là, le fer reste toujours fer. Donc on dira que quel que soit le pH, donc de 0 jusqu'à 14, ici, eh bien, le fer au degré d'oxydation 0, c'est du fer solide, métal, comme celui qui soutient la chaise. Ça va ? Bon. Maintenant, vous savez que dans la biosphère, il y a aussi de l'oxygène. Et cet oxygène, vous savez, c'est un oxydant potentiel et assez fort. Et donc, on sait, si on regarde les éléments et les composés chimiques du fer dans la biosphère, on sait qu'il n'y a pas que du fer métal. Il y a aussi des oxydes de fer. Et des oxydes de fer, on en connaît essentiellement, il y en a beaucoup, mais on en connaît essentiellement avec deux types de degrés d'oxydation pour le fer. Du fer au degré d'oxydation plus 2 et du fer au degré d'oxydation plus 3. Le plus stable étant celui que vous connaissez sous un nom habituel, qui correspond à un oxyde de fer particulier, c'est la rouille. Ça vous dit quelque chose ? Le clou, si vous le laissez longtemps, à l'eau et dans l'air, il va rouiller. On est d'accord ? Bien. Alors cette rouille, ça correspond essentiellement à ce composé, l'hydroxyde de fer 3. Alors quand on enlève complètement l'eau, quand on le dessèche ou qu'on le chauffe un peu, ça donne un oxyde, Fe2O3, mais peu importe. Globalement, c'est un ion fer 3 qui s'est combiné avec des ions hydroxydes
mais ce n'est plus du tout le même degré d'oxydation que là, d'accord? C'est un élément fer qui a perdu 3 électrons pour être fer 3+. Ça existe dans la nature, hein. Même si on ne regarde pas de table thermodynamique jusqu'à maintenant, hein. Dans la nature, ça existe vraiment. Et quand on regarde bien, dans des conditions oxydantes un peu moins sévères, il existe aussi un autre degré d'oxydation pour le fer, c'est le fer 2+. Et ce fer 2+, dans la nature, on peut le trouver sous forme d'hydroxyde de fer 2+. Ça existe aussi. Hein, quand on fait même de la géologie, on trouve tous ces minéraux naturellement dans la biosphère. Donc bilan, quand on regarde, hein, comme ça, sans aucune évaluation particulière, dans notre biosphère, avec de l'oxygène, de l'eau, etc., il y a globalement 3 degrés d'oxydation du fer. Le fer au degré d'oxydation 0, le fer métal, on est d'accord? Ça, vous voyez ce que c'est. Quand je décris là quelque chose maintenant dans l'explication, hein, les principes, il faut essayer de vous faire des images, hein, dans votre tête. Vous voyez un morceau de ferraille, quoi, un clou, ok? Donc ça existe sous cette forme-là, ou alors sous 2 formes oxydées, le fer 2+ et le fer 3+. Et les géologues vous disent, ouais, mais ce fer 2+ et fer 3+, il n'existe pas seulement en solution, il existe essentiellement, dans la nature c'est comme ça, sous forme d'un minéral, d'un solide. Et ces solides, ce sont les hydroxydes de fer 2 et les hydroxydes de fer 3. Donc ça, c'est un premier point. Alors, j'ai déjà dit, le fer métal, en fonction du pH, lui, il ne change pas. C'est toujours du fer métal. Par contre, les hydroxydes de fer 2 et les hydroxydes de fer 3, ceux-là peuvent changer de forme en fonction du pH. Et qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Bien, c'est le fait que ces hydroxydes possèdent ce qu'on appelle un pKs, c'est-à-dire un produit de solubilité. Ça veut dire qu'ils sont un peu solubles dans l'eau, et en plus, eh bien, dans ce produit de solubilité qu'on va réécrire maintenant, intervient la concentration en OH-. Mais pour nous, pour vous, j'espère aussi, en tout cas pour moi, je vois tout de suite que quand un produit de solubilité dépend de la concentration en OH-, ça veut dire que ça a quelque chose à voir avec le pH. Hein. On est d'accord? Puisque vous savez que dans l'eau, concentration en OH- et concentration en H3O+, sont liées à jamais par un équilibre qui s'appelle KE, et ça vaut combien? Le produit des deux dans l'eau? Oui, vous le savez, hein, 10-14. On est d'accord? Toujours, dans une solution aqueuse, ce produit des deux concentrations, vous savez, vous vous souvenez de ça, hein, est intimement lié par le fait que le produit des deux doit toujours être égal à 10-14. Donc quand dans un pKs intervient H3O+ ou OH-, ça veut dire que ce produit de solubilité va dépendre du pH. Et c'est quelque chose qu'on va regarder, et vous allez voir, c'est un résultat qui semble tout à fait banal, mais ça va être très important parce que ici, pour l'ion au degré d'oxydation 2+, comme pour l'ion au degré d'oxydation 3+, vous allez voir qu'en fonction du pH, eh bien, à un moment, ça sera essentiellement l'ion solvaté qui est prédominant dans le système, et à un autre pH, ça sera essentiellement l'hydroxyde qui sera prédominant. Alors, comment est-ce qu'on fait cette démonstration? C'est très simple. Je prends d'abord le cas du fer 2+. Je rappelle, hein, par définition, donc ça c'est un solide, hein, je vais l'écrire comme ça, il peut se dissocier en fer 2+, plus 2OH-. Par définition, du Ks est égal à 10-18 pour cet équilibre. Hein? Donc la constante de cet équilibre, c'est par définition concentration en fer 2+,
fois concentration en OH- au carré. L'hydroxyde de fer 2, compte tenu de sa valeur de son Ks, ça signifie que c'est un produit qui est peu soluble. D'accord? Mais soluble quand même, on va voir. Hein. Mais quand même peu. Vous êtes d'accord? 10 moins 18, c'est petit hein, comme valeur. Oui? Bien. Simplement, je vous rappelle, et ça, je crois que les étudiants ont du mal à le comprendre concrètement, il faut vous faire des images, hein, s'il vous plaît. Quand vous mettez un tout petit peu d'hydroxyde de fer 2 dans de l'eau pure, eh bien, très rapidement, s'établit un équilibre qui est celui-là, c'est ça que nous dit la thermodynamique, et le produit de ces deux concentrations, fer 2 plus fois OH- au carré, est égal à 10 moins 18. Vous voyez que dans ce produit de solubilité, il y a cette concentration en OH-. Alors maintenant, on peut raisonner de la manière suivante. On considère qu'on part d'une solution de fer 2 plus 10 moins 2 mol par litre à pH égale 0. Et effectivement, on voit hein, expérimentalement que le fer 2 plus existe sous forme solvatée, donc dans un ion. C'est incolore, strictement incolore, hein, le fer 2 plus. Beaucoup vous disent que c'est vert clair, mais en fait c'est parce qu'il s'oxyde un tout petit peu déjà en fer 3. Mais si vous maintenez du fer 2 plus pur dans l'eau, c'est incolore. Et à pH égale 0, c'est bien le fer 2 plus qui est seul pratiquement en solution. La question qu'on se pose maintenant, qu'on va se poser, et on va le résoudre par un tout petit calcul, hein, niveau collège, à partir, est-ce que le fer 2 plus est toujours en solution ou est-ce qu'à un moment, en fonction du pH, eh bien on va précipiter l'hydroxyde de fer 2. Bon, vous imaginez bien, si je pose la question, c'est que la réponse va être oui. Et regardez comment on fait, c'est très simple. Hein. Ici, au départ, donc on a fer 2 plus 10 moins 2. On est d'accord? La question revient à se dire, pour quelle valeur d'OH- je vais obtenir 10 moins 18. Et dès que le produit, là, fer 2 plus fois OH- au carré est égal à 10 moins 18, qu'est-ce qui se passe? Je commence à avoir de l'hydroxyde de fer 2. Par définition. Hein. Vous voyez, ici, vous remplacez fer 2 plus par 10 moins 2, puisque c'est le calcul, hein, il faut prendre une valeur hein, de fer 2 plus. Hein. On prend cette valeur-là. Vous pouvez prendre 10 moins 1. Ça simplifie les calculs dans ce cas-là. Donc vous voyez que OH- au carré, à ce moment-là, est égal à quoi? 10 moins 16. Hein, je fais 10 moins 18 divisé par 10 moins 2, ce qui fait 10 moins 16. Vous me suivez toujours? Là, c'est plus de la chimie, là. Hein, c'est des mathématiques niveau école maternelle. Ça, c'est au carré, pardon. Et donc, OH- est égal à 10 moins 8. D'accord? Là, c'est au carré, hein, n'oubliez pas. Et donc, si vous faites la racine carrée de 10 moins 16, ça fait 10 moins 8. Donc, on trouve que lorsque la concentration en OH- est égale à 10 moins 8, eh bien, commence à précipiter en fait l'hydroxyde de fer 2. Et ça correspond à quel pH? Quand OH- est égal, monsieur, allez, dis-moi. Quand OH- est égal à 10 moins 8, donc H3O plus est égal à... Oui, et donc pH égale... Merci. Très bien. Donc vous voyez, on va mettre un taquet ici, 6. Là. Je vais déjà écrire la répartition, mais vous allez voir, je vais vous montrer que c'est vraiment comme ça. Ici, donc nous avons du fer 2 plus en solution. Et au-delà de pH 6, l'espèce prépondérante, ça sera l'hydroxyde de fer 2. Pour vous en convaincre, encore une fois, je vais maintenant enlever mon petit calcul que j'ai fait à l'instant. Je veux vérifier qu'effectivement, il y a pratiquement plus de fer 2 ici. D'accord? Alors, comment je fais? Imaginons, allez, on se met à pH 10. Ça va, pH 10, par exemple, ici. Alors, pH 10, ça fait quoi en concentration en OH-?
10-4. C'est ça que tu as dit? Oui, 10-4. Oui, puisque 10-4 fois 10-10, ça fait 10-14. Donc ici, à pH 10, ça veut dire 10-4. Au carré, ça veut dire donc 10-8. Et donc, on peut calculer, bien sûr, la concentration en fer 2 dans ce système à pH. Donc 10, ça fait combien? Hein, 10-18 divisé par 10-8, ça fait 10-10. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, à ce moment-là, l'ion fer 2+, il devient largement minoritaire en solution par rapport au début? Au début, c'était 10-2. Si vous êtes par là, vous voyez, 10-10, ça veut dire qu'il n'y a plus de fer 2+ en solution. Hein. C'est très important pour nous parce qu'après, on va écrire des réactions, des équilibres de Nernst entre les différents degrés d'oxydation. Et pour écrire correctement les équilibres, nous avons besoin de savoir quelle est l'espèce prépondérante dans ce pH. Et vous voyez, à l'instant, nous avons montré qu'à pH 10, il n'y a plus de fer 2 en solution. Enfin, il y en a toujours un pouillème. Mais 10-10, vous ne pouvez pas considérer que c'est l'espèce prépondérante. On est d'accord? Non, non, l'espèce prépondérante, c'est l'hydroxyde de fer 2 à ce pH. Et effectivement, si vous faites l'expérience, parce que c'est toujours bien de mettre des expériences en face pour que ce ne soit pas théorique, si vous prenez une solution de fer 2+, 10-2 mol par litre à pH égale 0, donc vous êtes là, vous commencez à rajouter ici de la soude, petit à petit, NaOH, d'accord? Eh bien, et en même temps, vous mesurez le pH, vous verrez que dès que vous atteignez pH 6, eh bien, la solution va commencer à se flouter. Vous allez voir un précipité se former dans la solution. Et ensuite, pratiquement tout le fer 2 qui était présent se transforme en hydroxyde de fer 2. Pourquoi? Parce que l'hydroxyde de fer 2 est un élément très peu soluble. Et effectivement, le calcul nous montre bien que dès que vous êtes à pH supérieur à 6, la concentration restante de fer 2 devient vraiment, vraiment négligeable. C'est très important de comprendre ça, puisque ça nous permet, par exemple, de savoir, pour les géologues, comment je fais pour dissoudre mes oxydes aux hydroxydes de fer 2. Eh bien, je ne vais pas me mettre en milieu basique. Hein. En milieu basique, où il y a beaucoup d'OH-, ça ne se dissout pas du tout. Vous êtes d'accord? Puisque c'est un produit peu soluble. La seule chance de solubiliser cet hydroxyde ou cet oxyde de fer 2, c'est d'aller en milieu acide. Et c'est ce que nous rappelle simplement le KS. Et vous voyez, ces choses, pour que pour vous ça devienne naturel et évident, il faut que vous refassiez ces petites démonstrations. Et c'est vraiment très simple, hein, et mathématiquement, c'est niveau collège. Hein. Vous voyez, c'est des soustractions. Est-ce que ça va? Maintenant, un peu plus rapidement pour l'autre. Alors, regardez pKs pour l'hydroxyde de fer 3 cette fois-ci. Fer 3. Ici, le pKs est plus grand. Ça signifie concrètement que cet hydroxyde est encore moins soluble que l'hydroxyde de fer 2. Alors, déjà, si vous arrivez à comprendre ce qu'on a fait avant, vous imaginez bien que le pH de précipitation sera encore plus petit. Hein, on va le voir sur le calcul. Alors, on part d'une solution 10-2 mol par litre en fer 3+. Et donc, je peux calculer maintenant, comme tout à l'heure, la concentration en OH-, si j'introduis cette valeur pour le fer 3+. Et donc, vous voyez que là, ça fait 10-33 pour OH- au cube. Et donc, OH- égale 10-11. Et ça fait quel pH? 3. Donc, pH 3. Ici, en dessous de pH 3, on aura du fer 3 essentiellement en solution. Et au-dessus, de l'hydroxyde de fer 3 prépondérant. Comme tout à l'heure, on ne va pas le refaire à chaque fois. Vous pouvez regarder par exemple à pH 6, quelle est la valeur de la concentration en fer 3+ en solution. Vous verrez que c'est très 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 faible. Okay? Donc,
on en conclut que, au-delà de pH 3, l'espèce prépondérante est l'hydroxyde de fer 3.